Je m'appelle Théo Marquis, je suis enseignant-chercheur en économie et mes travaux portent sur la lutte contre la désinformation. Alors pourquoi? Parce qu'une large partie de la population s'informe sur les réseaux sociaux. On a des informations véridiques, mais on a aussi des fausses nouvelles qui peuvent avoir une influence réelle sur notre quotidien et sur la société. Donc par exemple, influencer les croyances et donc les votes, ou engendrer par exemple des crimes de haine. Un exemple, pendant le Covid, ça a été Donald Trump qui parlait de Chinese virus et qui a engendré une augmentation de plus 150% des crimes de haine envers la communauté asiatique. Donc ce qu'on a fait avec une équipe de chercheurs, c'est tester différentes interventions à court terme sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, on a mis en place une expérimentation pendant les élections de mi-mandat en 2022 aux États-Unis et les élections présidentielles en 2024. On a testé deux interventions, une qui était un message d'alerte qui disait « Attention, il y a des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux ». Et une autre intervention était du fact-checking. Donc on proposait aux participants qui voyaient nos posts politiques, d'informations politiques, de vérifier si une information était justement vraie ou fausse. Donc quels sont les résultats de ces deux interventions? Alors ces deux interventions sont efficaces pour réduire le partage de fausses informations. Le message d'alerte réduit de 27% le partage de fausses informations et le fact-checking de 31%. Par contre, elles diffèrent dans l'effet qu'elles ont sur le partage de vraies informations. Le message d'alerte n'a aucun effet, donc ce qui est plutôt positif. Par contre, le fact-checking réduit de 21% le partage de vraies informations. Alors pourquoi on a ces effets? Quels sont les mécanismes? On en identifie deux. Le premier, c'est la mise à jour des croyances. Donc du contenu que je pensais par exemple vrai, maintenant je le pense faux et je vais réduire mon intention de partage de ce contenu, ou l'inverse. Et le deuxième est ce qu'on appelle l'importance de la réputation dans notre décision de partage. Donc je veux paraître comme étant informé, donc je vais avoir tendance à partager plus de vrai et moins de faux. Une autre intervention à plus long terme est possible, c'est par exemple entraîner les populations à recouper les sources, ce qui leur permet d'identifier plus facilement les fausses informations. Et les deux interventions à court terme que j'ai présentées avant et celle-ci à plus long terme sont justement complémentaires et peuvent agir ensemble. Et donc pour conclure, ce qui est le plus efficace pour réduire la désinformation, ce n'est pas dire aux populations ceci est vrai et ceci est faux, c'est de leur rappeler que leurs actions sur les réseaux sociaux ont des conséquences, que partager du faux va heurter leur réputation et va avoir des influences dans l'espace public.